J'avais plus l'impression qu'on se séduisait. J'avais plus l'impression qu'on se draguait. Et moi, ça a commencé à me peser. Et moi, en fait, quand j'arrive à un stade où je suis tellement trop oppressée, trop chargée, il faut savoir que je me bloque. Je vous laisse avec le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Larissa. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une story time. Je vais vous faire une story time. Voilà, alors, aujourd'hui, j'ai déjà eu à cœur de partager cette story time avec vous. Je sais que le Seigneur ne fait rien pour rien. Donc, voilà. Et n'oubliez pas, parce que beaucoup d'entre vous, malheureusement, vous oubliez de liker. Donc, n'oubliez pas de liker pendant que je suis en train de vous parler. De liker, de partager autour de vous et également de laisser un petit commentaire. Alors, nous allons parler de ma vie d'avant, avant de rencontrer Jésus. Nous allons aller dans ma vie d'avant. Donc, avant de rencontrer Jésus, j'ai une relation particulière qui vraiment m'a été une relation qui m'a un peu chamboulée, on va dire. Vraiment chamboulée. Donc, en gros, j'ai rencontré cette personne. On parlait à distance. Premièrement, on a commencé à parler à distance. Et on s'est bien apprécié. Et via nos photos. On s'est apprécié via nos photos. Et puis, par la suite, on a commencé à faire des appels vidéo. On s'appréciait toujours. Donc, ça veut dire que c'était bien. On s'appréciait toujours. Et sachant que moi, en fait, je venais de sortir, ça faisait pas très longtemps que je sortais d'une relation qui m'a fait beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que on s'aimait, moi et la personne, mais sans vous mentir, je suis honnête, je ne me rappelle plus pour la raison pour laquelle on s'est séparés. Mais en tout cas, ce n'était pas tromperie, mais je me rappelle plus. Donc voilà, désolée, donc on s'est séparé de cette personne-là. Donc ça fait que cette personne-là qu'on a commencé à parler à distance, que j'ai rencontré, ça se passait bien. Mais le problème c'est que en fait, Larissa a eu le cœur brisé. Et donc je n'étais pas ouverte à une relation. Je n'étais pas ouverte, je voulais juste parler, discuter, qu'on me drague, qu'on me donne attention à moi, mais je ne voulais pas en fait entrer dans une relation. Je ne voulais pas commencer à faire des promesses d'engagement. Parce que je n'étais pas ouverte. J'étais bien à parler avec des gens, discuter, qu'on passe un bon moment d'appel, mais sans plus quoi. Mais cette personne vraiment avait flashé sur moi, me kiffait énormément. Et cette personne a commencé à me dire oui, mais t'inquiète pas, tu vois, je vais prendre mon temps avec toi, t'inquiète pas, tu vas voir que je suis une bonne personne, que je t'aime et que voilà, et que je vais te montrer une bonne raison pour laquelle tu dois commencer cette relation avec moi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, il a l'air très, très, très enthousiaste, même très enthousiaste, mais très, très sûr de lui. Bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être je ne vais pas fermer les portes, on ne sait jamais. Donc, du coup, je me suis dit, bon, Larissa, c'est vrai que tu as mal, mais il ne va pas fermer les portes, on ne sait jamais. En plus, il a l'air de t'aimer. Du coup, moi, j'ai dit, ok, je vais laisser, mais en vrai, de vrai, j'étais pas trop dans le truc, moi, sans mentir. J'étais pas trop dans le truc parce que mon cœur était en mode, laissez-moi tranquille. J'ai mon cœur là que je ne sais même pas quoi faire avec. Donc voilà. Donc en gros, comment dire, on a commencé, le jour arrivé où on devait se voir, on t'a posé un rendez-vous, on a essayé de se voir, on s'est vu et puis ça s'est bien passé, mais bon voilà. En tout cas la personne, juste on va mettre un petit point là-dessus, j'aimerais vraiment mettre ce petit point. En gros quand j'ai vu la personne avait beaucoup de taches d'acné, chose que ça se voyait en vidéo mais pas tant que ça. Vous voyez? Et donc en gros moi je suis pas une personne mais en gros ça m'a un peu touché en gros quoi. Mais je suis pas une personne que c'est les problèmes de taches ou de boutons qui m'arrêtent. Si je suis bien avec toi, je suis bien, tu me fais du bien. Pourquoi je vais laisser ce qui me fait du bien? Parce qu'il y a un petit problème. Qu'en plus ça peut se soigner. On peut remédier à cela. Donc moi je me suis pas arrêtée là. Je suis pas une personne qui est trop focus sur l'apparence. Je peux passer outre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de bons critères. Mais c'est bien l'apparence. Mais si tu me plais, parce qu'il me plaisait quand même. Donc je ne vais pas passer outre. Donc ça fait que on a commencé à bien parler. On va dire même à sortir ensemble. Et il m'avait invité un jour à l'extérieur. C'était en été. Il faisait très beau. Et il y avait le soleil.
un beau restaurant, il m'a offert des fleurs, des jolies fleurs. Et j'étais contente, j'étais heureuse. Et donc du coup, ça s'était bien passé, la sortie. Et puis, je ne sais plus, je vais raconter comme je me souviens. Il y a eu une autre sortie où on s'est vu encore. Et ça s'est passé bien jusqu'à ce moment si précis. Ce moment précis où faut savoir que déjà avant, en fait, ce moment précis où en fait il voulait déjà en fait avoir une relation très sérieuse avec moi. Il avait demandé à m'épouser. Cette personne avait demandé à m'épouser, à vouloir cheminer avec moi, sachant que cette relation n'était pas une relation dans laquelle on couchait ensemble. Parce qu'on s'abstenait de coucher ensemble, j'avais demandé. Je vais demander qu'on s'abstient de coucher ensemble, que pas rien, même ni des bisous. C'est pas abstenir à un petit pourcentage. Moi, j'avais fait abstinence, gros pourcentage. La gosse avait mal. La gosse, il avait mal au cœur. Je n'étais pas prête à ouvrir quelle qu'on soit la porte. Je n'étais pas prête à ouvrir une porte là pour l'instant. J'étais prête juste à, si tu es sérieux, si tu m'aimes vraiment, bah on va cheminer. Donc ce n'est pas la, donc sans que je ne m'offre à toi, on va voir si réellement tu m'aimes. Donc en gros, bon voilà, comme ça s'est passé. Et du coup, bah moi je n'étais pas en mode trop en mode, j'étais pas en mode non comment dire, à l'idée de vouloir se marier, même si je trouvais que c'était assez tôt et que voilà, mais comment dire, en tout cas le mariage, d'accord, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme vous avez compris, en fait, je n'étais pas prête pour cette relation. Je n'étais pas ouverte à une relation. Mais j'ai quand même accepté, à un moment donné, j'ai quand même fini par accepter. Parce que ça se passait bien. Sauf que ce jour-là, au restaurant, on était assis. On était en train de boire un petit verre. Et derrière lui, il y a une personne qui passe. Parce qu'en fait, derrière lui, il y avait des personnes qui passaient. Comme c'était un endroit où on prenait... on buvait, enfin comment dire, un restaurant en plein air. Désolée si je bug un peu, j'essaye de me retrouver dans l'histoire, dans tout ce que je raconte pour que ce soit clair. Et comment dire, et il y a une fille qui passait, mais en fait il s'est retourné. Vous savez le genre de manière que quelqu'un se regarde d'une personne, tu as l'impression de ne pas te sentir respecté. Je sais pas si vous voyez, il se retourne, il prend le temps de regarder, et après il se retourne. Et il parle avec moi comme si de rien n'était. Moi sauf que c'est ici, là, c'est pas écrit conne. C'est pas écrit stupide, c'est pas écrit bête. Moi, j'ai rien dit. Moi, je suis une personne, en fait, quand je suis en relation avec une personne, je suis pas une personne qui blabla trop. Je suis une personne que quand je vois un truc qui me plaît pas, je vais te le dire calmement. Je vais te le dire tranquillement. Maintenant, il y a des choses que je vais pas dire. Parce que j'estime que, bon, ça ne sert à rien de se prendre la tête par rapport à cela. Peut-être j'ai mal interprété. Donc, c'est pour ça que je me dis, je n'ai rien dit. Mais par la suite, le jour où on s'est laissé, il devait m'accompagner, on devait se laisser, il devait prendre son métro, je vais prendre le mien. Il m'a volé un bisou. Oui, j'appelle ça envoler un bisou. Parce que je n'étais pas consentante. Je n'étais pas consentante du fait que, vous savez, quand un homme, par exemple, veut vous embrasser, veut vous montrer vous embrasser, il n'est pas là pour venir, comme s'il venait voler quelque chose, comme si vous ne l'appartenez pas. Vous savez, donc c'est comme si en gros, sachant que vous avez demandé l'abstinence et que lui malgré tout, vous vous dites au revoir, mais il ne te montre même pas qu'il veut t'embrasser. La manière dont il s'est pris, j'ai pas trop apprécié. Et donc je lui ai dit que, mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne se fait pas ce que tu as fait. Je n'apprécie pas cela. Parce que sachant que je te demandais qu'on s'abstienne et que tu fais cela ne me plaît pas. Et il a demandé des excuses, on est passé à autre chose. Et donc je suis rentrée chez moi, il est rentré chez lui. On a continué notre relation. Mais sachant que cette relation, vraiment, elle m'a beaucoup... En fait, je ne sais pas, il y avait trop des red flags le concernant. Ça n'a rien, c'est que des petites choses. Hein. Mais vous savez, parfois, on attend parfois de voir quelque chose soit grand pour pouvoir prendre les décisions. Mais moi, j'ai vu, par la grâce de Dieu, j'ai vu des red flags. Des red flags qui déjà ne me rassuraient pas. Sachant que moi, dans mon cœur, il faut savoir que la précédente relation, j'étais déjà blessée. Mais sachant que la précédente relation, c'était pas question de tromperie. Mais je suis une personne qui regarde beaucoup aux détails. Ouais, je regarde tellement aux détails qu'on devrait faire attention qu'on est amis avec moi.
quand tu es ami avec moi, quand tu décides de vouloir être mon ami, faut savoir que je suis une femme dans les détails. Quand tu décides de vouloir cheminer un jour avec moi ou de vouloir avoir une relation avec moi, je suis une personne qui regarde les détails. Et donc ça fait que par exemple, malheureusement les personnes qui se disent que pour eux c'est rien, pour moi c'est quelque chose. Donc chacun a sa manière de se sentir aimé. Et moi je me sens aimée dans les détails. Voilà. Donc je regardais aux détails et ces détails étaient des red flags pour moi. Et je n'étais pas prête à me dire que non seulement ça fait que quelques mois, même pas moins de 6 mois, il veut m'épouser. Mais en plus de ça, je vois des red flags. On ne devrait pas ralentir un peu, sachant que moi, mes soeurs m'avaient parlé, j'avais parlé de ça à mes soeurs m'ont dit que non, ça va trop vite, laisse un peu le temps. J'ai essayé de dire à mes soeurs, parce qu'ils essayaient aussi de me convaincre, de me dire, j'ai dit à mes soeurs que non, vous savez, et tout, parfois il y a des relations que ça peut faire que 4-5 mois, et que ça va au mariage, et que ça amène quelque part. Donc, j'essaie de convaincre parce que le gars, il me montrait aussi que, en fait, qu'il m'aimait. Il me montrait aussi qu'il était bien, malgré les petits red flags, jusqu'à ce que je commence à voir les red flags. Voilà. Et donc, comment dire, et par la suite, je commençais à me désister. Parce que déjà, il m'avait présenté à sa maman après. Parce que sa maman au téléphone. Il lui dit que sa maman m'appelle, je parle avec elle au téléphone. Elle est contente du fait que son fils m'a épousé. Dans ma tête, il dit, c'est que j'ai des mamans, ça. Maman, tu ne te plains pas? Quelques mois, ton fils raconte seulement une fille comme ça. Tu ne l'as même pas encore vue avec tes yeux. Ni même poser des questions pour savoir si c'est une fille bien éduquée. Ni bien comprendre la fille. Et tu veux seulement donner ton... Et tu as accepté que ton enfant va se marier comme ça là. Moi, c'est un autre flag. Je suis désolée, mais ça m'a... Moi, j'ai apprécié le fait que ma maman m'a accueilli. Mais ça n'est pas passé inaperçu dans mes oreilles. C'était quand même un peu bizarre. Quand même, tu vois. Je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, chaque parent, il y a des parents, ils sont assez différents, ils font assez confiance à leurs enfants pour choisir leurs critères. Donc, je pense. Donc, en fait, durant ces red flags-là, je lui ai dit que, en fait, j'aimerais lui dire quelque chose, qu'il ne se fâche pas, qu'il ne prend pas ça cela mal, mais que je me dois d'être honnête avec lui concernant les émotions que je ressens en ce moment. Donc, je lui ai dit qu'en gros, est-ce que c'est possible qu'on puisse vraiment prendre encore plus le temps de cheminer ensemble, de se connaître avant encore d'être sûr que vraiment nous voulons vraiment nous voulons vraiment ce mariage-là. Et il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord du tout. Il n'était même pas d'accord, mais vraiment pas. C'était même pas négociable. C'était pas négociable. Tout ce que j'essaie de l'expliquer n'était pas négociable. Et moi, ça me frustrait parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'avais quelque chose que je ressentais et je ne pouvais pas avoir une réponse de ce que je ressentais en fait. C'était lui, il avait ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il voulait en gros. Moi, ce que je voulais, c'est que je voulais ne compter plus. Et moi, ça a commencé à me frustrer parce que c'est un autre red flag. Parce que je me dis, mais attends, j'ai même cru qu'il allait peut-être au moins essayer de dire que bon, qu'est-ce qui ne va pas chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te sens comme ça en ce moment? Non, mais il essaie juste plus de me convaincre que d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai ces émotions-là. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Donc, c'est encore d'autres... En fait, à un moment donné, ça arrive à un moment donné où je me sentais oppressée. Sans mentir, je me sentais oppressée. Je me sentais plus en paix. Là, on s'appelait, on parlait. J'étais en mode, ouais, j'aimais bien parler avec lui. Il me donnait envie de vouloir, vouloir cette relation-là. Mais en fait, j'ai commencé à me sentir oppressée parce qu'en fait, la discussion était tournée autour de vouloir me convaincre, autour de vouloir qu'on parle, du mariage, tourner autour que de ça. J'avais plus l'impression qu'on se séduisait. J'avais plus l'impression qu'on se draguait. Et moi, ça a commencé à me peser. Et moi, en fait, quand j'arrive à un stade où je suis tellement trop oppressée, trop chargée, il faut savoir que je me bloque. Et quand je me bloque, en fait, il n'y a plus rien que je dois faire. Moi, quand j'arrive à un stade où je me sens bloquée, où j'essaie de parler, j'essaie de faire ce qu'il faut, mais je me sens trop oppressée, trop pas bien, en fait, je me bloque et je commence à prendre des décisions trop radicales. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je prends des décisions trop radicales, de telle manière que même personne ne peut m'arrêter. Hein. Quand je deviens comme ça, là, j'arrive à ce stade-là, personne ne peut m'arrêter. Hein. Je vous assure, vraiment. Personne. C'est-à-dire, plus vous essayez de vouloir même m'assaillir, plus je vous bloque même. Je suis capable de vous bloquer, je suis capable d'arrêter même de vous répondre, capable de vous répondre à votre appel. Rien du tout. Moi, j'en pouvais plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en gros, c'est arrivé à un stade où je l'ai bloqué. Et il faut savoir que il était même allé jusqu'à faire l'auto qui porte. Je veux le dire honnêtement.
Le toqué-porte, c'est lorsque ta famille tu vas te présenter à la famille de la fille pour avoir la liste en fait de la dot. La liste en fait de ce qu'elle doit, la liste qui doit permettre qu'elle puisse être dotée. Donc il est allé, sa famille a été, en gros il a eu la liste, on va dire. Et donc je pense que il y avait quelque chose qui avait été enclenché quoi. Et je comprends que lui il avait déjà commencé quelque chose qu'il voulait pas arrêter. Mais le problème c'est que ça arrive des choses. Il va falloir que parfois il faut savoir s'asseoir et parler avec sa cheminante, parce que si tu n'essaies pas de comprendre d'où viennent les émotions, tu ne pourras pas l'aider. Mais sauf que lui, vu qu'il n'essaie pas de comprendre, il n'a pas aidé la situation, et ça a envenimé les choses. Au lieu que ça puisse s'arranger, lui il s'y est mal pris. Moi je vais sur le principe qu'en vrai, sans mentir, en vrai, s'il serait bien pris, ça m'aurait aidé à pouvoir décharger ce que je ressentais, à pouvoir ne plus me sentir oppressée, et peut-être par la suite, peut-être il aurait pu être une solution en ce moment-là des émotions que je ressentais. Mais non, non, c'est niet, c'est zéro, je ne vais pas comprendre, j'essaie plus de te convaincre que d'essayer de comprendre tes émotions. Et donc je suis arrivée à un stade où j'en pouvais plus, vraiment j'en pouvais plus. J'ai bloqué, et 3 jours est passé. Il m'a appelé via le biais d'un téléphone d'un ami pour dire que Larissa, tu peux me débloquer s'il te plaît. Tu peux me débloquer. Il a essayé de me parler. Du coup, moi j'ai dit ok, j'ai débloqué et tout. Et il m'a appelé. Il m'a dit, moi je pouvais même pas imaginer que tu peux faire 3 jours sans me parler. 3 jours. J'ai cru que tu blaguais. Hein. Il m'a dit, j'ai cru que tu blaguais. Vous voyez comment il n'était pas sérieux. Lui, il pensait que mes émotions là c'était des lol. Il dit que il pensait que je blaguais. J'avais l'air de blaguer. donc j'ai dit non, je blaguais pas, j'étais sérieuse. Il essayait encore de me convaincre. Et j'essayais de lui parler. Il essayait de m'écouter en ce moment-là. Mais sauf que j'avais l'impression qu'il essayait de juste me montrer qu'il m'écoutait. Mais sa réponse n'était pas de quelqu'un qui m'écoutait. Et donc, vu que je sentais que on est en train de se détruire, il fallait que j'arrête. Il fallait que j'arrête parce que peut-être c'était moi. Vu que moi j'étais maintenant en même de pouvoir dire non, il fallait quelqu'un qui est capable de dire non, pour qu'on ne se détruise pas. Du coup, je lui ai dit que stop, on arrête cette relation. Je ne veux plus cette relation. On doit arrêter. Le gars. En fait, c'est le genre d'homme qu'en fait, pour arrêter cette relation, il faut que tu lui montres que tu es résolu à arrêter cette relation. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Mais malgré tout ça, il ne voulait rien savoir. Donc, ça arrivait à un stade où j'ai dû le bloquer encore pour arrêter la relation. Le temps est passé. Je pense qu'il s'est résolu, il a compris qu'en fait, c'était fini, quoi. Donc, je trouve ça dommage. Hein. Je trouve ça dommage parce que je ne dis pas que cette relation n'aurait pu amener quelque part. Mais je trouve juste que parfois, le manque de communication, le manque de compréhension et le manque d'écoute peut amener à détruire une relation qui pouvait être peut-être amener quelque part. Donc, il faut faire très attention. Donc, je vous dis cela parce que pour que ça apprenne à des personnes qui sont dans la même situation que moi. Et que parfois, il y a aussi des relations que ça te montre aussi qu'il faut quitter la relation. Moi, ça m'a montré qu'il fallait que je quitte la relation. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce qu'en fait, je ne pouvais pas lui donner l'amour qu'il voulait. Parce que j'étais déjà blessée. Et ça, je l'avais dit. Et que on n'était pas prêt. On était trop jeunes. Voilà. Lui, il pensait qu'il était prêt, mais il n'était pas prêt. Même sa situation financière. Franchement, c'était pas le moment. Désolée, la vidéo, elle sera un peu dans les 25 minutes. Parce que je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer. Et prendre le temps de vraiment parler mon ressenti. Et donc, quelques mois plus tard, il m'avait envoyé un message sur Snap. Il m'avait dit, oui, Larissa, j'aimerais te parler. Et j'ai dit, parce que tu as envie de parler là. Il m'a dit, s'il te plaît, débloque-moi, je veux te parler. Après, je le débloque, il m'appelle. Et en fait, il me fait comprendre en gros que... Comment dire? Il me fait comprendre en gros que tu vois, l'argent que j'avais dépensé pour aller, prendre la liste de la dot, tu vas me rembourser.
c'était même quoi? C'est même pas comme si c'était 200 euros. Vous savez? Parce que c'était en Afrique, en gros. Pour aller faire le toquer porte. Pour aller prendre la liste aux personnes de ma famille. C'était aux personnes de ma famille qui sont en Afrique. Donc, j'ai dit ok. Parce qu'il était en train de limite se comporter mal. Il se comportait comme un crétin, je suis désolée du mot, mais il se comportait comme quelqu'un en fait qui n'avait plus de valeur à mes yeux. Parce que son comportement était juste... J'étais outrée, j'étais choquée, j'étais déçue de son comportement. De me demander de le rembourser 150 euros. J'ai dit ok, laisse-moi le temps, je te rembourserai en 3 fois. Du coup, j'ai remboursé. J'ai fini par rembourser. Quand j'ai fini de rembourser, il a commencé à dire oui, Larissa, non, tu sais, j'aimerais te voir, tu me plais toujours, en gros, ta. Il me dit que, voilà, il me veut, en gros, comme si vous voulez me reconquérir, en gros. C'est une blague. Mais bon, bref. À un moment donné, il fait appel vidéo avec moi. Et il me montre comment il a glow up, comment il a pris les tâches, il a pris les boutons. Comme si, en fait, c'était ça qui m'avait arrêté, MDR. Mais bon, il me montre, je trouve qu'il avait grave, vu qu'il avait pris les tâches, il était encore plus beau. Vu que je le trouvais beau, il était encore plus beau. Donc, et moi en ce moment-là, je vais donner ma vie à Jésus. Voilà, quand on s'est séparés, quelques mois après, j'ai rencontré Jésus. Et donc, j'ai commencé à marcher avec Dieu. Donc, quand il est revenu, cette fois-ci, j'étais déjà avec Jésus. Et donc, il était en mode, oui, regarde et tout, il me montre que voilà, qu'il me veut encore. Et il me dit, viens me voir. Je lui dis non. Il essaie de me convaincre. Et moi, dans ma tête, je me dis, bon, bébé spirituel que je suis, qui suis-je? Peut-être je devrais y aller, hein. Et donc, finalement, j'étais pas trop ouverte à y aller. Parce que je me disais, est-ce que je m'en vais? Est-ce qu'il me veut pour des bonnes raisons? Peut-être c'est une vengeance. Peut-être il essaye de vouloir juste coucher avec moi. Sachant qu'il n'avait pas couché avec moi depuis. Il n'avait pas couché avec moi dans notre relation. C'était abstinence. Peut-être il a eu le seum. Et donc, j'ai fini par dire non. Il a fini par prendre le seum. Il a fini par me dire quoi? Ouais, de toutes les façons, tu sais combien de filles me veulent. Ouais, il y a même, il y a des métisses qui me veulent, il y a des blanches. Chez moi, il y a des filles qui viennent. Moi, il y a beaucoup de filles que je couche avec, qui viennent chez moi. Limite même ça sort. Beaucoup de filles en sortent, non, des tout types de filles belles, en gros, pour me dire que bon, des filles plus belles que toi, quoi. Viennent chez moi, j'ai accès à elles et tout. Ben oui, mais t'as eu accès à elles, mais t'as pas eu accès à moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Pourquoi tu me convaincre qu'il y a des métis, il y a ci, il y a ça, si en fait, si je n'étais pas, je sais pas, pour me montrer que, non, je savais montre encore que je suis pas n'importe qui, je suis désolée. Parce que en fait, c'est une manière que j'ai un manque d'estime de moi-même. Mais non, j'ai pas un manque d'estime de moi-même, hein. Si tu couches avec les métis, tant mieux, tu couches avec les blanches, tant mieux, elles sont plus belles que moi, tant mieux, mais en tout cas, tu m'as pas eu. Qui est qui? Bref, et si elles étaient si belles que ça, elles étaient si waouh que ça, pourquoi en fait tu me déranges? Donc bref, en gros, il a demandé qu'on se voit, j'ai refusé. Et j'avais vu un des frères qui m'avait fait venir en Christ et qui me suivait, je l'ai expliqué. Il m'a dit, faut pas aller, hein, faut pas aller le voir. C'est que le gars là veut faire là, c'est vengeance. Il veut te manger, il veut te ratatiner. Parce que un homme, surtout un homme quand il revient comme ça là, que tu l'avais blessé, non, hein, il vient pas pour les bonnes raisons. Hein. Et j'ai trouvé sage ce qu'il m'a dit, parce que c'est réellement ce que j'avais pensé. Mais quand il m'a encore mieux expliqué, en fait, le côté, c'est les choses, j'ai dit qu'ah ouais, non, c'est réel. Et du coup, heureusement, j'étais pas allée. Et on s'est arrêté là. Quelques temps après, j'étais en recherche d'emploi. Je cherchais un emploi. Et j'ai postulé parce que je cherchais dans l'agroalimentaire. Parce que j'ai un diplôme à tout ce qui concerne le commerce et l'agroalimentaire. Et donc, devinez qui m'a appelé pour un entretien. Lui, quelques mois plus tard. Lui. Et je réponds au téléphone, je parle avec lui. J'entends la voix, je dis, attends, excuse-moi. Est-ce que c'est Coco?
Bon, on va donner le nom Coco. On dit, ça s'appelle pas Coco, mais est-ce que c'est Coco? Il me dit oui. Je dis, oh d'accord, il me dit, on parle, il me propose un entretien. Je dis, ok. Après, on s'arrête. Il m'envoie un mail et tout. Dans ma tête. Hein. Soit je me dis, il veut me reconquérir, donc je vais aller, il sera mon patron, ça peut bien se passer, donc voilà. Ou soit, je réfléchis en mode, je suis consacré à Jésus. Je suis consacré à Dieu. Ça, c'est tentation premier degré. Et en plus, même si j'ai besoin de l'argent, je ne veux pas me compromettre à cause de l'argent. Je ne suis pas, c'est Dieu qui donne le travail. Donc, hors de question. Du coup, moi, le lendemain, j'ai envoyé un message, j'ai dit que je ne viendrai pas à l'entretien. Je suis pas intéressée par le poste et tout. Parce que, effectivement, il était là et je sais que, par la grâce de Dieu, que il ne voulait pas mon bien. Même si je partais et que je travaille là-bas et que c'est que si j'aurais ouvert les portes, ça aurait été quelque chose où je me serais peut-être souillée, j'aurais peut-être blessé Dieu et Dieu aurait pu être déçu et j'aurais laissé les portes en fait pour que le diable puisse encore me ramener en arrière. Du coup, je bénis le Seigneur d'avoir permis que je puisse dire non et par la suite Dieu m'a béni, j'ai eu un autre travail. J'ai eu un travail même que je voulais même, à la distance que je voulais. Et je marchais même, un travail que je voulais, qui se passait bien, le temps que je voulais, en temps partiel, comme je voulais en fait. Et je suis contente. Et c'était vraiment pas n'importe quelle entreprise. Hein. Et je rends grâce à Dieu. Et donc c'est pour dire à une personne que mon témoignage, s'il y a un endroit qui t'a parlé, sache que c'est pour toi. Parce que si j'ai eu à cœur de parler de ce message, de ce story time, ce n'est pas pour rien. C'est un story time qui peut parler à plusieurs personnes. Très souvent, quand on donne notre vie à Jésus, on est souple en fait. On n'est pas assez dur envers nous-mêmes. On n'est pas assez dur envers notre foi. On est souple en fait. On se pense que ne laissons pas entrer notre vie passée dans notre vie en Jésus. Prenons le temps d'abord de mûrir en Jésus-Christ. Prenons le temps aussi de consulter aussi les personnes qui sont depuis longtemps dans notre foi, qui sont des personnes bienveillantes. Ne partons pas comme ça en fait. Ne partons pas comme ça parce que très souvent, d'autres personnes partent retomber dans leur ancienne vie. Pas parce qu'ils auront voulu, mais parce qu'en fait, ils ont pris des décisions qui ont fait que malheureusement, ils sont repartis en arrière. Et certaines, ils ne sont plus revenus. Donc vraiment, prenons le temps de vraiment nous consacrer. Consacrer à Dieu. Tes amis passés, tu n'es pas obligé de repartir vers eux. Laisse-le parce que vous n'avez pas la même foi. Donc très fortement, tu pourrais être influencé. Tu pourrais être influencé. Même si tu te dis que non, je suis influençable. Ne pense pas que tu es trop fort. Ne pense pas que tu es trop fort. Ne compte pas sur ta propre force. Parce que très souvent, beaucoup de gens ont compté sur eux-mêmes, pensaient que non, rien ne va se passer. Et ont fini par tomber. Sois dur avec ta foi. Sois radin avec ta foi. De la même manière que quand tu as une copine, est-ce que tu voudras partager la copine? Est-ce que tu vas la présenter tout aux gens? Prends le temps de créer des fondations avec ton Jésus, avec ton Dieu. Et lorsque les fondations seront solides, seront fortes, seront bien, là, laisse le Seigneur te guider vers les personnes dans ton ancienne vie, vers tes amis, vers tes amis, pour que peut-être tu sois un canal par lequel eux aussi connaissent Jésus. Eux aussi viennent à Jésus. Mais dès le moment où tu rencontres Jésus, laisse-toi au moins un an. Laisse-toi au moins un an. Pourquoi aller si vite? Pourquoi vouloir? Non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a béni. Je vais mettre partie 1 et partie 2. Je ne sais pas, je vais publier toute la vidéo. Comme ça, si c'est long, je suis désolée. Mais c'est ma story time. Et puis j'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a édifié. Vraiment, si vous pensez que ça peut édifier d'autres personnes, partagez-les, likez et permettre que notre communauté s'agrandisse en partageant, en likant et en laissant des commentaires pour que l'algorithme de YouTube puisse pouvoir montrer ma vidéo à d'autres personnes. S'il vous plaît, likez, laissez vos commentaires, même si c'est des petits cœurs. Dites-moi si vous avez une situation similaire au mien. Dites-moi quelle est la décision que vous avez prise lorsque vous avez été confronté à une situation dans laquelle vous devez retourner en arrière. Mais votre témoignage peut être une situation par laquelle quelqu'un puisse être édifié, quelqu'un puisse prendre les bonnes décisions. Ok? Vraiment, on dit toujours, il y a un berger de ICC qui avait dit que si tu es en Jésus,
tu as vraiment donné ta vie à Jésus, tu marches avec Jésus. Pourquoi tu ne donnes pas ton témoignage de ta vie passée? Pourquoi ton témoignage là, pourquoi tu gardes? Parce que ceux qui ne donnent pas les témoignages là, c'est suspect, hein? C'est suspect, ils ne parlent jamais de oui, j'étais impudique, Dieu m'a transformé, j'étais en colère, Dieu m'a transformé, avant j'étais comme ça et Dieu m'a transformé. Ils ne racontent jamais leur témoignage. Ils ne donnent jamais, ils n'édifient jamais les autres là. Ça en dit long sur les personnes. Là, c'est mon histoire. J'ai été transparente avec vous. Je me suis ouverte à vous pour raconter une story time. Si vous voulez de tels story time, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai les story time. Hein. En tout cas, il y aura des story time par la grâce de Dieu, je le crois. Selon comment le Saint-Esprit va me mettre à cœur, j'apporterai des story time ici. D'accord? En tout cas, soyez bénis. C'était Larissa. Peace!